Hey, salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien. Un peu moins beau qu'hier quand j'ai tourné l'autre matériel. L'autre matériel hier nous venait de chez Rinkoe. Aujourd'hui, le matériel nous vient de chez Rinkoe. Et oui, ils m'ont envoyé la Jellybox Nano 4. Très joli petit matériel, tout petit, tout mignon. Et en plus, j'aime beaucoup le look. Franchement, c'est hyper cool. Il y a plein de petits bonus, j'allais dire. Le mieux, c'est qu'on regarde le gros plan. Et puis on se retrouve juste après. Allez. Voici donc notre Jellybox Nano 4 de Rinkoe. J'ai pris la violette, je vous montrerai, il y a d'autres couleurs. On va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. Bon voilà, hein, les spécificités de notre box. Ici, on voit qu'il y a des petits pictogrammes pour la batterie, pour le RDL MTL, qu'on peut régler l'airflow, qu'on a un petit pod. Ici, on a 3 tableaux de bord différents, 3 thèmes, hein, c'est marqué là. Bon, ouvrir, allez. Ouvrons ça. Certificat de garantie, de conformité. Et la notice. Voilà la notice. Hop. Tenez, je vous laisse le QR code au cas où. Voilà, on voit le site Facebook ainsi que l'Insta. Voilà, on va mettre ça sur le côté. Donc emballage très sommaire. Hein, voilà, on a simplifié l'emballage au maximum, mais bon après on s'en moque. On ouvre ça. On voit que c'est bien protégé. Et bien là voilà, notre Jellybox Nano 4. Elle est très jolie. Très 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 jolie. On va faire un petit tour du propriétaire. Donc ici on va trouver notre écran. Hein. Ici notre bouton Fire. A priori, comme on le voit là, pas de bouton plus-moins pour monter ou descendre la puissance. Sur le côté ici, on va retrouver notre prise USB type C. On continue Jellybox Nano 4 en hologramme. C'est très joli. Hein. Il y a beaucoup de soins d'apporter sur cette petite box. Ici, nous avons notre arrivée d'air avec un léger crénelé ici. Non, c'est très joli. Ici, un petit anneau pour le tour du cou. Notre résistance, voilà. Alors, on est sur du mesh 0,8 en 13 à 18 watts, enfin de 13 à 18 watts. On est sur une capacité de 2 millilitres. Je vais vous donner les spécificités techniques comme ça, ce sera fait. Donc, ça va de 5 à 30 watts. Ça accepte les résistances, mais ça on s'en moque un peu, de 0,30 jusqu'à 3 ohms. On a une capacité du pod qui est de 2 millilitres. Ça pèse 84,6 grammes. Donc, ça a un petit poids, mais ça va. On est sur un 76 mm. Donc, c'est presque un cube en fait, parce que ça fait 76 mm par 74, presque 75, donc c'est un cube, hein, presque un cube, enfin un carré en tout cas, et 22 mm d'épaisseur. On a une batterie qui est donnée pour 1400 mAh et voilà, on a fait le tour. Petite chose qu'on remarquera, c'est qu'il n'y a pas de pod supplémentaire. Voilà, il n'y a pas de pod supplémentaire dans la boîte, donc faites attention. Quand vous achèterez les pods, oui, je ne vous ai pas montré, vous avez 3 possibilités. Soit des pods comme celui qui est déjà dans la boîte, c'est-à-dire en 0,8, voilà, c'est le même que celui dans la boîte. Soit vous aurez la possibilité d'avoir des pods en 1 ohm. Petit pod en 1 ohm, ici, voilà. Et encore, donc là, pour pouvoir profiter des 30 watts, hein, puisque ça va jusqu'à 30 watts, nous avons des pods qui sont jetables, hein, bien sûr, en 0,50. D'ailleurs, tiens, on va le garder de côté celui-là, parce que moi, je vais tester celui-là. J'ai déjà testé ceux en 0,8 et j'ai envie de tester les 0,50. On va regarder ça, déjà, le chipset. Donc, il nous annonce 3 thèmes différents. Déjà, 5 pressions. 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'allume. Je ne sais pas si on a vu, on ne voit pas bien. Je vous ferai une petite incruste où on voit un peu mieux. Mais voilà, on voit qu'ici, on a notre... Je ne sais pas si ça se voit mieux là, peut-être, on verra, peu importe. Check atomiseur, oui, parce que vous avez vu que je n'ai pas enlevé le petit papier, on va le laisser pour l'instant. Ou alors, si, je vais la remplir, comme ça, le temps que je fasse le tour du menu, comme ça, hop, ce sera imbibé. Donc le remplissage se fera ici, vous voyez, il y a un petit silicone, on va le défaire et on va mettre notre liquide. Et voilà, et après, tout bête, hein, on remplit. Donc, il y a 2 millilitres, hein. On referme. Voilà. Et on va laisser ça de côté, le temps qu'on regarde un petit peu ça. Donc, on a vu qu'on avait un thème
3 thèmes différents. On voit qu'on a 14 watts. Si j'appuie 2 fois, 1, 2, on voit qu'on a des thèmes différents. Alors, je ne sais pas si on voit, mais à chaque fois que je vais appuyer, on voit que ça descend ici. Hop, hop et hop. Donc, si je reste appuyé, ça va valider mon choix. Et quand je vape, je vous le montrerai quand il y aura le pod, parce que là, ça ne marche pas. Il y a une petite animation sur l'écran, mais ça ne fonctionne que quand le pod est en place. Donc, on a vu, on fait 1, 2, ça va nous ouvrir la fenêtre des modes. On va appuyer une première fois, ça va sélectionner un mode. Un deuxième, un troisième, et si on revient, ça fait le tour, hein, et si on reste appuyé, ça valide le mode qu'on a choisi. Voilà. Je sais pas, ça se voit pas bien là, mais bon, peu importe. Si on appuie 3 fois, 1, 2, 3, on voit que notre chiffre des watts clignote, et à chaque appui, eh bien, on va monter ou descendre la puissance. Voilà. Et jusqu'à 30 watts, on va se mettre, j'ai mis la 0,5, on va se mettre à 25 watts, comme ça ce sera fait pour après. Si je reste appuyé, ça monte tout seul. Je vous montre, voilà. On laisse, allez, 26 watts, je suis un fou, j'ai dérapé. On va le laisser. Voilà, il s'est stabilisé, on est bon. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis donc à 26 watts. Je vais insérer la cartouche, donc j'avais dit que je mettrais la 0,5, je vais la mettre après du coup. J'ai un peu zappé, on va mettre la 0,8. Et vous allez voir, normalement, il va se régler tout seul. Voilà, il vient de détecter la résistance et il s'est réglé automatiquement à 18 watts. Et quand j'appuie, ça fonctionne. On peut locker notre appareil. On va appuyer 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et on voit que là, ça ne fonctionne plus. Le bouton ne fonctionne plus. Le bouton ne fonctionne plus. Donc là, c'est locké. Mais en revanche, si j'aspire sans appuyer sur le bouton, ça fonctionne. Donc le lock ne sert qu'à bloquer le bouton. Voilà. Après, à l'aspiration, ça fonctionne quand même. Je vais le débloquer. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je l'ai débloqué et là, on voit que ça fonctionne. Je vais mettre la 0,5 et puis voir ce que ça donne. Donc là, c'est notre résistance en 0,5. Je vais l'insérer. C'est réglé à 25 watts. Je vais le laisser de côté pendant que ça s'imbibe. On va regarder un peu les autres. On va regarder les autres couleurs. La rose, qui est assez jolie aussi. La blanche. La chromée, qui est déjà en fonction. Et voilà. Enfin, chromé, metal gun, je dirais, acier. On va récupérer notre petite violette, donc on est à 25 watts. Donc ce que je vous ai pas montré, donc on a fait 2 appuis, donc on change les menus, vous avez vu, enfin le thème du menu. 3 appuis, on va pouvoir changer la puissance. 4 appuis, on la bloque, là on ne peut plus vaper, c'est bloqué. 1, 2, 3, 4, 5. 5 appuis, on rentre dans les menus, le power, le puff, le nombre de puffs. Donc la lumière ici, là, qui est ici, qui s'allume quand on appuie, on peut l'enlever. Et puis la sortie, et si on reste appuyé, eh bien on sort du menu. Allez, rappuyons 4 fois, 1, 2, 3, 4 pour la débloquer. Et essayons ça. Mais ça marche très bien, l'airflow est ouvert complètement. Je vais essayer de fermer. Oui, on ferme vraiment beaucoup l'arrivée d'air. Donc là, ça fonctionne. Donc l'arrivée d'air fonctionne. Et tout marche bien, hein, les résistances sont très bien. Bon, le mieux, c'est qu'on se retrouve face cam et je vous dis ce que j'en pense. À de suite. Jelly Box Nano 4. Donc oui, c'est la 4e édition de cette Jelly Box Nano. C'est super mignon. C'est trop mignon. C'est du robuste, hein. En même temps, en général, Rinko, ils font dans le solide. Et là, franchement, c'est cool, quoi. Là, j'ai la résistance que vous avez vu, j'ai monté, enfin la résistance. Le pod jetable en 0,50 que vous m'avez vu mettre en place. Et je suis toujours à... Alors, 1, 2, 3, 4, je vais la débloquer. Nous sommes à 25 watts. J'appuie pas sur le bouton. Oh, ça marche tellement bien.
Et la petite lumière, on peut la déconnecter, vous avez vu, en appuyant 5 fois, on rentre dans les menus. Hyper simple, basique. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des résistances aussi en 1 ohm. Alors parce que 1400 mAh, on en revient un peu à ce que je disais déjà dans la vidéo précédente. C'est un peu court, mais là c'est un peu plus cohérent. Parce que 1400 mAh avec une résistance en 1 ohm, bah voilà, ça marche. On peut vraiment faire un tirage serré sur ces matériels. Bien sûr, pour moi qui suis en ultra aérien, c'est un peu restrictif pour moi, même ouvert à fond. Mais franchement, qu'est-ce que ça marche bien. Elles sont super mignonnes. Je vous ai montré les couleurs en gros plan. Je vous les remontre comme ça. Est-ce que je vais pouvoir tenir les 4 d'une main? C'est pas gagné. Elles sont trop jolies. Franchement, elles sont trop jolies. J'aime beaucoup le design. Trop mignon. Et vous avez vu? Hop, on la voit pas. Hop, hop. Trop bien. Trop bien. Pas de surprise pour ce qui est des pods, le rendu saveur est un petit peu en dessous parce que bah voilà, ça manque un peu de puissance même à 25-26 watts, mais franchement c'est cohérent. Ça permet surtout, comme je dis toujours, pour quelqu'un qui commencerait la vape, eh bien, de pouvoir mettre un fort taux de nicotine, genre à 16-18. Ça permet comme ça d'avoir des goûts un peu forts, genre tabac, un tabac blond ou un tabac brun. Et ça marcherait parfaitement, ou avec un mentholé ou des liquides un peu frais. C'est exactement ce qu'il faut. On va avoir comme ça ce côté frais, ce côté un peu tonique, sans non plus se faire mal à la gorge avec un matériel qui serait trop aérien. Et puis surtout, on peut mettre de la nicotine sans que ce soit trop agressif. Ce qui peut être une bonne alternative pour ceux qui auraient du mal avec des liquides en 16 ou 18 mg où ça aurait tendance à gratter la gorge. Avec ça, ce serait parfait. Franchement, elle est super cool. Elle est super mignonne, je la trouve adorable. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup le look. Le fait aussi qu'ils aient eu la bonne idée de faire des résistances différentes, ça c'est vraiment une très bonne idée. Bravo Rinkoé, c'est validé. Voilà. Moi je vous fais des gros bisous masculins. Je ne sais pas quand arrive la prochaine vidéo, mais il y en aura d'autres. Voilà. Il fait moins beau qu'hier quand même. Hein. Je vous laisse un petit peu avec la vue. Hop, je m'écarte. Est-ce que je vais choir? Hop. Oui, je fais mes abdos. On ne me voit plus. Je suis mort. Allez, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ. Et merci à Rinkoé pour ces petites Jelly Box Nano 4. Allez, ciao. Bye bye.